Vous avez mentionné que les chefs d'état-major Kochavi est venu avec le président Rivlin, c'est pas pour rien. Il est venu pour présenter au président Macron les cartes et pour lui dire haut et fort, écoutez, si jamais il y a un autre conflit entre Israël et le Liban, c'est la destruction à nouveau et peut-être totale de ce pays. Eh bien, nous avons parlé diplomatie du Proche et Moyen-Orient avec le docteur Yochanan Manor. Nous allons parler diplomatie également, avec une diplomatie européenne et israélienne qui a été, on va dire, extrêmement développée ces derniers jours, avec la visite du président Rivlin en Europe, d'abord en Allemagne, ensuite en Autriche, et hier à Paris, on a vu le président israélien rencontrer le président Emmanuel Macron avec le chef d'état-major de l'armée israélienne, le général Aviv Kochavi. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'être en Zoom avec Miri Rossman. Miri, bonjour. Bonjour Daniel, Boker Tov. Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes experte dans les relations entre Israël et la France. J'espère qu'on va vous voir à l'image dans quelques instants. Alors, la première question, Miri, que je voudrais vous poser, c'est est-ce que cette visite, on va dire les documents, les arguments avancés par le président Rivlin et par le chef d'état-major Kochavi lors de leur rencontre à l'Élysée avec Emmanuel Macron ont quelque peu modifié, on va dire, la tendance? On a un peu ce sentiment que le président est sorti peut-être plus inquiet qu'il ne l'était avant, ou est-ce que c'est trompeur? Je pense qu'il faut d'abord dire 2 ou 3 points sur cette rencontre entre les deux présidents, parce qu'on a vu un chaleur très fort entre les deux présidents. On a vu carrément qu'il s'est pris dans les bras dans la cour de l'Élysée. Oui. Dans la période des Covid, on voit un langage corporel très, très chaleureux. Et même le président Macron, quand il a commencé ses paroles hier à la conférence de presse, il a mentionné cette amitié personnelle entre lui et le président Rivlin. Ça, c'est mon premier point. Le deuxième point qu'il ne faut pas oublier, c'est la troisième fois qu'ils se rencontrent. Cela veut dire, et ça c'était aussi mentionné assez attentivement par le président Macron, parce que si on se rappelle, en janvier 2019, le président Rivlin a effectué une première visite officielle en France à l'occasion des 70 ans des relations entre les deux pays. Il était encore accompagné par sa femme qui est décédée depuis. Et le président Macron était très gentil hier à dire quelques mots sur cela à la conférence, au départ, quand il a commencé à parler à la conférence de presse. Ils sont vus encore une fois l'année dernière pendant la conférence sur la Shoah, et c'est la troisième fois. Maintenant, on peut dire, entre guillemets, j'utilise mission accomplie, parce que si on a attendu attentivement la conférence de presse hier, carrément tous les dossiers que le président Rivlin est venu mettre sur la table chez Macron, il était carrément écouté. Est-ce que le président Macron a plus peur qu'avant ? C'est une question que je suis pas sûre, parce qu'il est conscient. Il faut pas non plus, et là j'ouvre une parenthèse, oublier les liens très très forts entre la France et le Liban depuis toujours, pas depuis aujourd'hui. Dès qu'il y a quelque chose qui se passe au Liban, on a vu quand il y avait l'explosion l'année dernière, c'est le président Macron qui était le premier sur place. Si on va plus loin dans l'histoire, on se rappelle que le deuxième embargo imposé par le général de Gaulle sur Israël en 1969, c'était à cause de Liban, parce que Tsahal a attaqué l'aéroport de Beyrouth. Et bien évidemment que le Liban, c'est un pays qui est très, très cher à la France, et tout ce qui se passe avec le Liban est traité d'une façon émotionnelle et très, très fort. Maintenant, bien sûr que vous avez mentionné que les chefs d'état-major Kochavi est venu avec le président Rivlin, c'est pas pour rien. Il est venu pour présenter au président Macron les cartes et pour lui dire haut et fort, écoutez, si jamais il y a un autre conflit entre Israël et le Liban, c'est la destruction à nouveau et peut-être totale de ce pays. Et on connaît le chaos qu'il y a dans ce pays, on connaît ce qu'ils ont enduré en août dernier, ils n'ont pas encore recouvré depuis cela. Et il faut aussi, si on était attentif aux paroles du président Macron, il a dit très bientôt, on devra changer la donne. Il faudra faire un changement au Liban, au gouvernement, aux choses qui se passent. Et on peut lire ou écouter sous ce qu'il a dit qu'il va prendre des mesures à cela. Et je pense aussi que le Liban attend aussi beaucoup de la France. On a attendu ça après l'explosion. Et je pense je sais en fait, on a dit, une des choses que le président Rivlin est venu demander au président Macron, c'est d'aller parler aux Libanais de notre part. Ça veut dire,
nous, on n'a pas des liens, on n'a pas de rapports, on n'a pas des accords avec le Liban. Et la France, qui est très proche du Liban, pourrait être celle qui pourra aller et essayer de faire quelque chose pour éviter un autre conflit qui sera dévastateur pour tout, pour Israël, pour le Liban. Israël n'a aucune envie de rentrer dans un conflit. Bien évidemment que ce n'est pas le Liban, c'est les Hezbollah, mais le Hezbollah qui tient en otage la population libanaise depuis longue date. Et ça, c'était une des points sur lesquels le président Rivlin est venu demander l'aide de la France par rapport au Liban. Alors, ça, c'est pour ce qui est de la menace et du nucléaire iranien et de la menace du Hezbollah. Qu'en est-il également, Miri, de la Cour pénale internationale? Est-ce que vous pensez que lorsque le président parle, et il a écrit cela dans un article dans le Figaro, parle de cour politique, politisée, il reçoit une oreille attentive de la part des autorités françaises à ce niveau-là? À mon avis, oui, et c'est pas seulement l'autorité française, parce qu'il ne faut pas oublier que cette visite éclair a commencé en Allemagne, après l'Autriche, et la France était la dernière. Et en fait, il a effectué ce visite, le président Rivlin, pour cette résolution qui a été prise par le Cour pénal de l'Haye. Maintenant, je pense que tous ces leaders, pour le président Macron et le président allemand et le président de l'Autriche, sont conscientes et ont une oreille attentive à cela. Parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est Israël, demain, c'est un autre pays. Cela veut dire c'est quelque chose, la Cour pénale de l'Haye, comme la Commission de droits de l'homme de l'ONU et autres, est devenue très politisée et très anti-Israël. En fait, je pense que dans le monde, il y a vraiment de pays où il y a vraiment la violation de droits de l'homme, la violation de droits tout court. Et le président Rivlin a dit hier, pendant sa conférence de presse haut et fort, j'invite les personnes de la Cour pénale de l'Haye de venir dans notre cour de justice, de venir chez nous, de voir les choses vraiment. Et je pense qu'il y a une oreille attentive. Est-ce qu'ils ont le pouvoir de faire quelque chose? Je pense que tout cela doit se faire de manière diplomatique, derrière les rideaux, pas sur le plateau public. Mais bien évidemment que c'est quelque chose qu'Israël est très concerné par cela. Et je pense qu'il faut arrêter ça. Il faut mettre un stop. Parce que si on ne va pas mettre un stop à cette décision de la Cour de l'Haye nous concernant, après c'est la Commission de droits de l'homme, après c'est d'autres commissions, ça donnera la légitimité à d'autres commissions soi-disant qui sont pas, ils disent soi-disant qu'ils sont pas politisés, ils sont diplomatiques, ils viennent aider, etc., à nous attaquer à droite à gauche. Et une dernière question, Miri, il nous reste une minute. Est-ce que vous avez le sentiment que cette visite, c'est en fait aussi une forme de diplomatie alternative qui permet, on va dire, à Israël, qui est en période électorale et en crise politique, d'avancer deux personnalités qui sont consensuelles, qui sont au-dessus de la mêlée politique pour essayer de faire valoir des arguments sécuritaires? C'est nouveau quand même? On peut se poser cette question-là. Moi, je me suis posé cette question-là. Pourquoi cette visite éclair de président Rivlin à quelques jours des élections? Oui, c'est vrai, il y a la Cour de l'Haye, il faut traiter ce sujet qui est sur le plateau. Mais en même temps, on peut se demander, on ne pourrait pas faire cette visite une semaine après, on n'est pas à un moment près. Alors, c'est vrai qu'on peut se poser cette question et on peut mettre une autre question sur le plateau. Il y a ceux qui désignent le chef d'état-major Kochavi après qu'il terminera son mandat à l'armée comme une prochaine personne politique. Je ne sais pas. Ça, c'est des choses qui se disent ici. Bien sûr qu'on peut regarder ça. On est à quelques jours des élections et président Macron, j'imagine, il a assez vu par rapport à ce qu'il voudra voir à la tête de l'État d'Israël. Mais des politiques internes. Et ça, c'est une dernière chose que je veux dire. Yair Lapid a fait, entre guillemets, la même chose. Avant les dernières élections, il est parti voir son ami, le président Macron. Voilà, on l'a vu, la diplomatie et la politique ne sont jamais très éloignées. Merci beaucoup, Miri Rossmann, d'avoir été avec nous. Shabbat Shalom, à bientôt. Merci, Daniel. Shabbat Shalom.